Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble servante Claire Mbunga. Je viens auprès de vous pour les témoignages, pour la gloire de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Mais bien aimé, toute personne qui a ce témoignage, il sera la bienvenue pour la gloire de notre Dieu. Nous, les témoignages, ça reste quelque chose de Dieu et ses enfants. S'il y a le conseil, moi-même, la prophétesse, je prie pour toi et je parle avec toi. Ça sera confidentiel. Donc, ça sera comme confidentiel. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui restaure. Il n'y a que Jésus-Christ qui rénove. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner le goût de vivre à quelqu'un. Mais bien aimé, je viens ce soir avec un témoignage. Le petit frère de mari de ma soeur, il avait besoin d'une femme. Lui, il vivait à Pays-Bas. Il est allé à Kinshasa, il a épousé une femme. On a fait tout. Il a mené cette femme en Hollande. Mais bien aimé, ils ont vécu. Ils étaient bien dans le début. Après, la femme ne respectait plus le mari, ne faisait plus rien. Dès qu'il est tombé enceinte, il ne faisait plus aller à la maison. Il a commencé à être capricieuse. Elle faisait des caprices, mais bien aimé. Le mari, il quittait la maison pour aller au travail, il venait le soir, il ne trouvait la femme, il n'a rien préparé. C'est le mari, après le travail, qui va venir faire la nourriture, faire tout pour la femme. Le mari, il a dit, je vais aller chercher de l'argent pour que tu manges. C'est moi encore, je vais venir préparer à la maison. C'est moi qui va faire le ménage. La femme a dit, je ne fais rien, je suis enceinte. Une femme enceinte, elle la pousse se reposer. Mais bien aimé, le mari, il a maigri. Il avait sa famille, des cousines, donc ils avaient plus de 7 personnes, plus de 7 personnes. Ils ont commencé à voir leurs frères maigrir. Ils ont demandé quoi? Dès qu'il allait à la maison, il voyait comme la femme maltraitait leurs enfants. La femme là, il avait les doigts là qu'on dit, les 6 doigts les mains et 6 doigts aux pieds. C'est le monsieur qui l'a amené à l'hôpital en Hollande pour couper les 24 doigts là, les doigts de plus, 4 doigts de plus sur les mains et sur les pieds pour couper. Il ne pouvait pas mettre les sandales, les chaussures parce qu'il avait les doigts sur plus. Donc au lieu de 5 doigts sur pied, 6. Dans chaque pied, il y avait 6. Et là, dans la main aussi, il y en avait là qui sortait là, il y en avait une autre qui sortait là. Mais bien aimé, ils ont envoyé les nouvelles au Congo. Il dit, non, mon frère ici, notre frère, il souffre. La façon que cette femme le maltraite, il ne fait pas de travail, il ne fait rien. Notre frère, il souffre. Si vous ne faites rien, il va mourir. Mais bien aimé, sa belle-mère, la maman de son mari, l'a envoyé, dit, arrête de maltraiter ton mari. C'est mon fils. On t'a épousé. On a fait tout pour t'envoyer en Europe. Soyez quand même gentil. Tu souffrais. Dans ta famille, il n'y a personne qui est allé en Europe. Tu es la première personne qui va en Europe. Pourquoi tu maltraites mon fils comme ça? Mais bien aimé, cette femme n'a pas écouté. Mais bien aimé, elle crachait au tapis. Quand tu sais, une femme enceinte, une femme là qui crache. Cette femme, elle crachait au tapis, au sol. C'est son mari qui ramassait. Dès qu'elle crache, son mari, elle le suit. Elle crache son mari. Son mari dit, prends même un gobelet. Il dit, non. Elle crachait sur le tapis ou sur le sol. Mais bien aimé, sa famille en Hollande dit, regardez. Ah bon, c'est ça que tu fais? Un jour, sa belle-mère l'a appelé. Il a dit, arrête de maltraiter mon fils. J'ai entendu ce que tu fais. Je t'ai parlé, mais tu ne veux pas laisser. On m'a dit toujours, tu continues à le maltraiter. Faites attention avec mon fils. Mais bien aimé, un jour, il se battait comme les femmes se battent, et le monsieur se bat à la maison. Il a dit à son mari, comme ta mère, elle veut entrer dans nos histoires, le jour où tu auras envie d'une femme, tu vas aller coucher avec ta mère. Mais bien aimé, ça ne se dit pas. Mais bien aimé, une des cousins de l'homme, elle était là. On a envoyé ça en Kinshasa. On a dit, la femme à ton fils, il a dit, ton fils ne la touchera plus. Le jour où il aura envie d'une femme, il n'a qu'à te chercher, toi, sa mère. Oh, mes bien-aimés, vous voyez, c'est un injure pour les Africains. La maman l'a dit, quoi? Elle a dit ça? Que mon fils, le jour où il aura envie d'une femme qui me prend moi. La maman a commencé à frapper les pieds, à frapper le ventre. Il a dit, il va mettre cet enfant qui est de son ventre. Mais
S'il met encore d'autres enfants derrière lui là, c'est que moi je ne suis pas la maman de son mari. Les jours où il mettra encore un deuxième enfant avec mon fils, c'est que moi je deviens la femme de mon fils. Mais bien aimé, elle a parlé comme une blague. Mais bien aimé, ils ont resté, elle a l'enfant, une fille. Mais bien aimé, ils sont restés en Hollande 5 ans après. Mais bien aimé, elle tombait plus enceinte. Elle tombait plus enceinte. Mais bien aimé, ça a pris 2 années. Ils sont sortis en Hollande, ils sont venus en France. Mais bien aimés, ils sont restés en France. Ils avaient des problèmes, il fallait régulariser leurs papiers, les titres de séjour. Quand ils voyaient l'avocat, l'avocat il dit pour que je fasse quelque chose, l'enfant là, vous l'avez en Hollande. Mais ici en France, pour que je vous aide, il faut que ta femme tombe enceinte. À travers l'enfant, je vais plaider, on va vous donner des papiers. Mais bien aimé, les grossesses, il va venir où? Il va venir où? Dès qu'il voyait le prophète, il dit non, 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 ta belle-mère t'a maudit. Ta belle-mère t'a maudit. La femme me dit que je ne vais pas te demander pardon. Je ne vais pas me rabaisser, mes bien-aimés. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ils ont fait 10 ans en France. Un jour, le monsieur, il allait sur où on l'a arrêté. On l'a mis dans l'avion, on l'a renvoyé en Kinshasa. On l'a renvoyé en Kinshasa. Sa belle-mère, dès que son fils est arrivé à Kinshasa, il a appelé la femme. Il a dit, j'avais dit à Dieu que toi, tu ne resteras pas avec mon fils. Tu n'auras pas d'autres enfants avec mon fils. J'ai demandé à Dieu qu'on renvoie mon fils ici pour que mon fils vienne près de moi, que toi, vous vous séparez. Mais bien aimé, son fils, il est parti au Congo, la femme, il est restée. 2 mois après, il est allé à Paris. Elle est sortie avec un garçon à Paris, il est tombé enceinte, des jumeaux. Mais bien aimé, regarde la malédiction qui ne peut pas abattre quelqu'un, des jumeaux. Le mari à Kinshasa, on l'a dit, ta femme, elle est à Paris, on l'a vu avec une grossesse, elle est près d'accoucher. Mais bien aimé, le monsieur là fait seulement 6 mois à Kinshasa, son frère a envoyé l'argent, aujourd'hui il est à Canada, il est canadien. Il est canadien. La femme est là, sa femme est là, elle est à Paris, il a 6 enfants, mère de 6 enfants aujourd'hui, dans son second mariage. Un conseil, mes bien-aimés, la malédiction existe. La malédiction avec cause. La malédiction, si tu vas aller chercher, il va venir dans ta vie, il va t'envahir, il va réagir. La malédiction ne paye pas le visa, il ne paye pas les billets. La malédiction peut attendre, hein, même 10 ans, il prend cher, il prend la forme physique, il vient dans ta vie, il t'envahit et il commence à te détruire petit à petit. Mais bien aimé, faites attention de faire du mal. Parce que les malédictions avec cause, si quelqu'un il est mauvais ou il est blessé, tu l'as fait du mal, il se met dans un coin, il commence à prononcer les paroles maléfiques, malédiction sur toi, ça va t'envahir. Même si tu dis, il ne m'aura pas, il n'est pas ma mère, il t'aura. Parce que tu es allé le chercher, tu l'as provoqué, la malédiction avec cause. Faites attention de faire du mal, parce qu'il y a des gens, si tu viens dans ta vie, tu détruis, il va te détruire. Soyez prudents, mes bien-aimés, les enfants de Dieu. Cherchez la paix avec tous. Notre Dieu, il est Dieu de paix. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans ce monde pour te sauver, toi et moi. Il est amour. Nous ne nous faisons pas du mal parce que nous sommes les enfants de la lumière. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Si tu as une histoire, témoignage vrai, viens. On va les parler avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Ça va édifier le peuple de Dieu pour donner le courage aux autres. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.